mes chères tricoteuses et tricoteurs, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de tricot au rythme de Calypso. Je suis très contente de réussir à maintenir le rythme, de vous proposer une nouvelle vidéo environ tous les 2 mois en français parce que celles et ceux qui me suivent depuis plus longtemps, vous savez que ma chaîne principale est en allemand. Donc sur ma chaîne principale en allemand, je poste un peu plus fréquemment. Tandis que sur ma chaîne en français, je poste un peu moins souvent parce que ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos. Donc j'ai un peu placé mon focus sur ma chaîne en allemand. J'apprécie aussi beaucoup la communauté de tricot francophone. C'est pourquoi je ne voulais pas cesser de faire des vidéos. Et me voilà donc 2 mois plus tard. J'ai préparé beaucoup de choses. J'ai des projets en cours, projets finis, nouveau design et aussi des petites idées que je voudrais partager avec vous sur comment planifier un peu mieux vos tricots, vos projets et comment tricoter de manière un petit peu plus consciente et ne pas tomber dans cette folie tricot, de tricoter un maximum, de terminer un nouveau projet chaque semaine, dans cette idée de consommation pas très raisonnable à mon avis, qu'on retrouve quand même un petit peu dans le monde du tricot. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de laine précieuse, incroyablement belle, donc qui nous invite toujours à être achetée. Mais je voudrais un petit peu élaborer quelques idées pour que vous puissiez peut-être tricoter de manière un peu plus consciente. Donc ce sera le sujet principal de cette vidéo, mais je vais commencer en premier avec les projets finis. Donc, et les designs. Donc la dernière fois, je vous avais montré certainement le cardigan Flower Range. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai terminé et je le porte vraiment beaucoup, il me plaît beaucoup. J'adore le fil, c'est un fil de Mademoiselle Uruguay, donc j'ai eu une coopération avec Mademoiselle Uruguay qui m'a gentiment offert ce fil pour ce projet et aussi pour un second design. Donc le patron est disponible sur Ravelry et sur mon site internet depuis je pense bien 2 mois presque et je l'adore, il me plaît, je sais pas quoi d'autre dire. Allez voir la page design sur Ravelry, allez faire un tour sur mon site internet. Je pense déjà avoir pas mal décrit et présenté ce cardigan, donc je vais m'arrêter là. Et le design suivant que j'ai tricoté en collaboration avec Mademoiselle Uruguay, c'est le top que je porte en dessous. C'est le top Margarita que je vous avais aussi montré la dernière fois, mais peut-être que je ne l'avais pas encore terminé. Mais le voilà en tout cas. Je le porte aujourd'hui avec un petit maillot de corps en dessous parce qu'il fait froid à Berlin, il pleut, il fait un temps mais déprimant, c'est horrible. Je sais pas quand est-ce que l'été va se décider à nous embellir la vie parce que pour l'instant donc c'est parfait pour tricoter et pour faire des vidéos tricot. Mais voilà, donc le design Margarita Top est terminé, donc le patron est également disponible en français bien sûr, en anglais et en allemand. Et je vais me remettre mon cardigan parce que il fait un petit peu froid et je veux pas grelotter pendant la vidéo, ça serait un petit peu désagréable pour tout le monde. Mais voilà, donc je suis très contente de ces projets finis, de ces designs. Et je pense que pour cette année, ça suffit, les designs. J'en ai assez fait parce que j'en ai fait un 3e, le cardigan Mariposa, qui est très joli aussi, qui a été très bien accueilli par la communauté tricot également. Donc le patron pour le cardigan Mariposa, que vous connaissez certainement déjà, est également disponible déjà depuis, je pense, le mois de février. Voilà, donc ça sera tout pour les designs cette année, mais j'ai déjà 3 nouvelles idées en tête pour faire des designs l'année prochaine, donc je me mettrai à tricoter ces designs cet hiver certainement pour que les designs soient prêts pour la saison été et automne de l'année prochaine. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse design. Et ensuite j'ai un projet terminé seulement à vous montrer aujourd'hui, mais comme je l'ai déjà évoqué au début de la vidéo, et je trouve qu'il ne s'agit pas, quand on tricote, de tricoter des masses. Je trouve qu'il s'agit de profiter du tricot, surtout parce que le tricot c'est une activité lente et vouloir accélérer l'activité et toujours tricoter un maximum, avoir un maximum de projets terminés tous les 2 mois ou chaque semaine n'a pas trop de sens en fait, surtout parce qu'on n'a pas besoin d'autant de vêtements. Donc moi ça fait déjà 20 ans que je tricote, donc bien sûr j'ai pas conservé tous les vêtements parce que maintenant j'ai
plus de 30 ans. Donc il y a certains vêtements que j'ai tricotés il y a une vingtaine d'années ou quand je débutais, bien sûr, qui ne me vont plus parce qu'ils sont tout simplement trop petits ou ils ne me plaisent plus ou je les avais pas si bien tricotés parce que j'étais débutante, etc., etc. Mais j'ai vraiment beaucoup de vêtements tricotés à la main que j'ai tricotés moi-même. Et j'adore tous mes vêtements, je les porte tous, plus ou moins, certains je les porte qu'une fois par an. Mais vraiment, je réévalue toujours mes vêtements, je contemple aussi tous mes vêtements tricotés. Quand j'ouvre mon armoire et je suis encore dans mon lit, j'ouvre mon armoire et je regarde mes tricots et donc je réfléchis s'il y a certains tricots que je ne porte pas autant, pourquoi et qu'est-ce que je vais en faire, est-ce que je vais encore les garder. Projet terminé, tada, c'est le Legs Tee de Ozeta que j'ai tricoté avec un fil 100% coton de Casasol. Donc c'est un fil que j'avais acheté lors du Barcelone Knits Festival novembre dernier. J'aime beaucoup ce t-shirt, il est simple, il a une épaule marteau. Le sujet principal, le thème principal de la vidéo précédente était l'épaule marteau, donc les différentes constructions de tricot et notamment l'épaule marteau. C'est une construction que je voudrais approfondir un petit peu plus et expérimenter un petit peu plus parce qu'il y a différentes manières forcément de construire une épaule marteau. Donc ça c'est une des manières de construire une épaule marteau qui est vraiment simple, je pense l'avoir expliqué lors de la dernière vidéo, donc allez voir cette vidéo si ça vous intéresse. Donc c'est un t-shirt simple qui me plaît, je ne l'ai pas encore porté, je n'ai pas encore pris de photos parce que j'attends de terminer mon deuxième projet en cours pour faire les photos en même temps parce que ça ira plus vite et ensuite les poster sur Instagram. En tout cas ce t-shirt me plaît beaucoup, il est vraiment mignon et je pense que je vais beaucoup le porter soit seul comme ça ou je pense qu'il est aussi il se prête beaucoup à être assorti à d'autres vêtements, donc par exemple à faire du layering, c'est-à-dire à porter plusieurs couches. Donc comme il est un petit peu lâche, je pense que je vais pouvoir porter quelque chose en dessous, mais aussi pouvoir porter quelque chose par-dessus. Donc j'ai hâte un petit peu d'expérimenter et d'assortir un petit peu ce t-shirt. Donc je recommande le patron, il est simple, il est facile à suivre. Peut-être qu'il y a certaines choses que moi j'aurais tricoté un petit peu différemment, où j'ai une logique ou des habitudes de tricot un peu différentes. Mais j'ai décidé cette fois-ci de vraiment tricoter exactement mot par mot comme c'était décrit dans le patron. Et tout s'est bien passé, donc je recommande vraiment le patron. C'est un joli top adapté pour les débutants, donc voilà. J'espère que ça vous plaît. Donc allez voir Ozeta qui a de beaux designs, de belles choses sur sa page Ravelry. Donc ça c'est le seul projet fini que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Projet en cours numéro 1, c'est également un t-shirt ou un pull plutôt léger à manches courtes, voilà, que je tricote en intarsia. Donc je le tricote avec le fil Ulysse de Derirum Natura, c'est un très très beau fil. Au toucher, il a une belle texture, j'aime beaucoup la texture de ce fil. On dirait vraiment une petite éponge comme ça, c'est agréable. et puis bon, j'ai fait un col en V devant et derrière, donc j'ai tricoté tout le corps en un morceau et ensuite j'ai fait un rabat à 3 aiguilles au niveau des épaules. Donc devant c'est encore devant ou derrière parce qu'en fait c'est réversible, on peut le porter des deux côtés. Donc j'ai décidé peut-être de faire quelques côtes ici devant pour gagner un petit peu de largeur parce qu'il est assez grand mais je trouve qu'il pourrait être un tout petit peu plus lâche et c'est dommage parce qu'en fait il me reste beaucoup de fil, il me reste encore plus de 2 pelotes de cette couleur blanche et 2 pelotes de cette couleur aubergine. Enfin ça c'est poivre blanc et l'autre couleur je me souviens pas comment elle s'appelle. Voilà, donc j'aurais pu tricoter quelque chose un petit peu plus volumineux, un peu plus grand, mais bon c'était l'idée que j'avais donc je sais pas encore ce que je vais faire avec les restes. Peut-être un petit bonnet, on verra bien. Voilà, donc c'est encore ouvert ici et je pense que je vais faire des côtes, une petite bande de côtes ici pour joindre ces deux parties et le fermer. Mais je veux que ce soit un pull ou un petit t-shirt et pas un cardigan. C'est pourquoi je veux que faire une bande de côtes. Peut-être que je vais poser des boutons dessus, mais ce sera en tout cas une boutonnière une fausse boutonnière. Et voilà, donc ensuite, ça c'est un top que j'ai improvisé, donc il n'y a pas de patron. Et ce que j'ai fait aussi, ce sont des set-in sleeves, c'est-à-dire que j'ai relevé des mailles tout autour de l'emmanchure. Et ensuite, avec des rangs raccourcis, j'ai formé l'épaule. Et ensuite j'ai continué à tricoter en rond. Et j'ai fait des petites manches courtes. En anglais, on appelle ça set-in sleeve, je sais pas, j'ai pas trouvé de traduction en français. Donc si vous connaissez la traduction en français,
laissez-le moi en commentaire. C'est une construction de manches que j'aime beaucoup parce que ça évite de tricoter des manches et de devoir les coudre. Ça donne aussi beaucoup de stabilité et ça évite aussi de faire des manches droites comme je les ai fait ici, donc des manches tombantes où tout est tricoté droit, donc les devants et le dos sont tricotés droit, il n'y a pas de diminution et la manche est également tricotée droite. Donc c'est un effet que j'avais souhaité par exemple pour ce design là, mais ça fait qu'il a un petit peu plus de tissu tout simplement autour de l'épaule et de l'emmanchure, tandis que quand on fait des satin sleeves de cette manière là et qu'on fait l'épaule avec des rangs raccourcis, eh bien on obtient une manche et une épaule beaucoup plus ajustée. Et donc ça fait qu'on a moins de tissu au niveau ici, à ce niveau-là. Ça fait un vêtement très clean et très classique, très bien construit, donc ça me plaît beaucoup. C'est vraiment facile à faire, à reproduire, donc même si vous avez un patron par exemple qui demande de tricoter les manches séparément, vous pouvez aussi très bien faire des satin sleeves et vous-même adapter le patron pour ne pas devoir coudre les manches, mais immédiatement relever les manches et les tricoter les manches du haut vers le bas, au lieu de les tricoter séparément, de devoir coudre, parce que le fait de relever des mailles aussi, ça donne un petit peu de stabilité, donc c'est l'avantage aussi des vêtements tricotés en pièces, en morceaux, et ensuite cousus. Ils sont un petit peu plus stables, ils se portent un peu mieux, tandis que les vêtements sans couture, ils tombent un petit peu plus, ils n'ont pas autant de forme, et donc ça aussi c'est un avantage de ce type de manche. Donc j'ai presque terminé ce projet. Donc ici vous pouvez le voir, je viens juste de terminer les rangs raccourcis. Ça ressemble à ça, donc le haut de l'épaule. Et ensuite je vais juste continuer à tricoter en rond. Donc c'est ce qu'on obtient grâce aux rangs raccourcis. Et vous pouvez voir que j'ai encore les marqueurs ici qui m'ont aidé à me repérer pour savoir où est-ce que je devais faire les rangs raccourcis. Donc voilà, ça c'est la partie des rangs raccourcis, de la manche avec les rangs raccourcis. Ensuite je vais tricoter en rond et bon, faire quelques diminutions ici en dessous. Et voilà, donc j'ai presque fini en fait. Je sais pas encore si je vais faire des côtes au niveau du col. On verra quand je vais l'essayer si ça me plaît ou pas. Ensuite, j'ai un dernier petit projet en cours que j'ai commencé hier. Donc ça, c'est un projet zéro cerveau que j'ai commencé hier soir assez spontanément parce qu'en fait, j'ai voulu un petit peu organiser mon stash de laine qui n'est pas très grand. Mais en ce moment, il est très grand. Parce que à cause du Barcelona Knits Festival de l'année dernière où j'ai fait du shopping tout simplement. Et voilà, donc j'ai voulu un petit peu organiser tout ça. Et je suis retombée sur ces petits restes de laine et je veux enfin m'en débarrasser. Je veux pas avoir autant de petits tas et petits restes de laine, ça m'embête. Il s'agit du mohair de Roven et du fil Carmen de Goose Wool avec lequel j'avais tricoté un beau pull en raglan. Je vais vous insérer une photo ici de ce pull là. Et voilà, donc je me suis dit ces deux fils ils vont très bien ensemble et je veux plus les avoir. Donc je tricote une petite écharpe. Je sais pas si ça va suffire pour une écharpe parce que j'ai pas beaucoup de fil, mais ça pourrait peut-être suffire pour un col. Voilà, donc je vais coudre ensemble à la fin. Bon, j'improvise un peu, je fais que des rangs en droit, des rangs en vert. Et voilà, donc c'est un tricot zéro cerveau. Sauf pour le mohair, il faut faire un petit peu attention. Là, il faut vraiment regarder ses aiguilles. Parce que sinon on risque de perdre ces mailles. Donc allez-y, improvisez des petits projets zéro cerveau. J'ai monté des mailles, je sais, je vais faire une écharpe, bon je vais peut-être faire un col. Et expérimentez un peu, divertissez-vous. Et ensuite je vais passer au sujet principal de cette vidéo pour aujourd'hui. Donc comme mentionné en début de vidéo, je garde mon petit stash de laine dans ma vitrine. Et j'ai sorti presque tous mes petits paquets de laine et ils sont étalés autour de moi, ici par terre. Donc je pense qu'il me reste encore 1 ou 2 paquets dans la vitrine, mais ça s'arrête là. Et bien sûr j'ai encore des fibres pour filer. Où je vais en venir? Et bien dernièrement j'ai passé beaucoup moins de temps sur Instagram. Je me suis dit au lieu de scroller bêtement sur Instagram, bien sûr il y a plein de belles choses sur Instagram, on trouve de l'inspiration, mais aussi on trouve beaucoup de textes et de posts qui veulent tout simplement nous vendre des choses. Instagram c'est une super vitrine, moi aussi j'utilise Instagram pour mon tricot etc. Donc c'est pas une critique générale d'Instagram, mais je veux plutôt vous amener à une réflexion sur Instagram et peut-être passer un petit peu plus de temps sur Ravelry au lieu de passer du temps sur Instagram. Parce que sur Instagram on est très passif et quand on ferme l'appli on oublie ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir. Voilà, donc j'ai décidé de passer un petit peu moins de temps sur Instagram.
et de remplacer ce temps, pas remplacer non plus parce que j'aimerais bien passer moins de temps sur l'écran en général et passer moins de temps sur le téléphone, mais je me suis dit que si jamais j'ai envie de scroller ou j'ai un petit moment où je me dis ah j'ai envie de me divertir sur mon téléphone, et bien au lieu d'ouvrir Instagram, je vais aller ouvrir Ravelry. Et Ravelry, c'est vraiment un outil incroyable, donc si vous n'êtes pas encore sur Ravelry, allez-y, inscrivez-vous, c'est très utile. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez vous inspirer pour vos tricots, vous pouvez trouver beaucoup de designs, de projets d'autres tricoteuses. C'est juste une source d'informations extrêmement vaste sur les designs, les patrons, les designers et designeuses, les laines et les projets de tous les autres tricoteurs et tricoteuses. Ça vous demande d'être un petit peu plus actif, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les filtres, par exemple, pour faire des recherches un peu plus ciblées. Si vous êtes à la recherche d'inspiration pour votre laine ou d'un projet, ou etc. Donc ça me tient vraiment à cœur de vous inspirer, de vous inciter à aller scroller plus sur Ravelry plutôt que de scroller sur Instagram. Parce que vous allez y apprendre plus de choses. Vous allez pouvoir lire beaucoup d'informations également et donc vous instruire un petit peu plus sur l'art du tricot parce que à mon avis, c'est un art, c'est pas juste une activité manuelle ou un loisir, loisir manuel, mais aussi un art. Et ce que vous pouvez faire quand vous scrollez aussi, c'est vous faire vos petites listes de favoris. Donc vous pouvez faire soit des petits groupes de favoris qui s'appellent Bundle sur Ravelry. Moi, j'ai pas encore fait de bundle, il me semble, ou je m'en souviens pas. Mais ma liste de favoris me suffit en fait complètement. Donc il y a beaucoup d'outils aussi différents que Ravelry vous propose. Vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser, mais il y a aussi beaucoup de forums, etc. qui sont super pour échanger, pour trouver des techniques, pour répondre à des questions. Moi, j'utilise beaucoup cette fonction, cette liste de favoris. Je l'actualise aussi assez régulièrement, donc parfois je scrolle aussi dans ma propre liste de favoris et je me dis, est-ce que ça me plaît encore? Est-ce que ce design que j'ai favorisé me plaît encore? Est-ce qu'il me plaît plus? Pourquoi il ne me plaît plus? Etc. Et puis je le retire ou je le laisse, etc. Donc j'essaie de maintenir cette liste assez actuelle. Et dernièrement, j'ai donc commencé à sortir tous mes petits paquets de laine et ce sont principalement des fils ou des laines que j'ai achetées l'année dernière au Barcelona Net Festival. C'est pourquoi j'ai beaucoup de laine en ce moment et je me suis dit que j'avais envie de systématiser un petit peu et de trouver des projets pour chaque petit paquet de laine. Donc j'espère avoir expliqué plus ou moins bien ma démarche et maintenant nous arrivons aux résultats de cette démarche, donc à mes résultats de cette démarche. Je vais donc vous présenter tous mes petits paquets de laine et les projets que j'imagine tricoter. En novembre dernier, j'ai acheté ce merveilleux fil de Feliz y Punto. Il est vraiment très très beau. C'est un fil de luxe, donc 75% soie et 25% lin. Il est très très beau. Les couleurs me plaisent beaucoup. J'ai déjà bobiné un écheveau, donc j'ai 2 écheveaux en tout. J'ai donc 800 mètres. Et j'ai tricoté un petit échantillon. Voilà l'échantillon. Je trouve que les couleurs sont juste magnifiques. Elles sont très 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 belles. Donc ça, je trouve que c'est vraiment... elles sont très bien réussies. La teinture est très très bien réussie. Sauf que j'imagine pas tricoter un vêtement uniquement de cette couleur. Uniquement avec ce fil-là. C'est pourquoi j'ai refait un tour sur le site internet de Feliz y Punto et j'ai aussi échangé quelques messages sur Instagram avec la teinturière de Feliz y Punto qui est très très sympa. Et j'ai fini par acheter 2 écheveaux de plus en mohair. Donc j'en ai acheté 2 parce que j'avais du mal à me décider. Je pense qu'un écheveau suffirait largement, mais je me suis dit bon, avec les frais d'envoi, les frais de port, etc. Bon, je vais commander 2 écheveaux pour être sûr qu'au moins un des 2 aille parfaitement ou aille bien avec ce fil-là, ou peut-être même les 2. Parce que sur internet, sur l'écran, c'est parfois un petit peu difficile de vraiment distinguer les couleurs. Forcément, elles sont toujours un petit peu différentes à l'écran qu'à l'œil nu ou dans la vraie vie. J'ai senti qu'il fallait un petit peu adoucir tout ça. C'est pourquoi j'ai commandé 2 écheveaux en mohair de couleur unie, un petit peu plus douce. Il y a, je dirais, deux types de tricoteuses ou 2 façons d'imaginer un projet tricot. C'est-à-dire, soit on va chercher un patron déjà terminé, proposé par un autre designer, ou bien on peut improviser son propre tricot. Donc, je suis plutôt du genre à improviser beaucoup, mais cette année, j'avais un petit peu l'intention, de suivre un petit peu plus
d'autres patrons et notamment d'explorer aussi la construction épaule-marteau. Mais bon, pour ce design-là, je voudrais bien improviser et moi-même imaginer quelque chose, sauf que je pense que ce sera plus facile dès que j'aurai reçu les deux échevaux en mohair, j'aurai plus de facilité, j'essaierai de continuer cet échantillon et de combiner les 2 fils, ou 3 fils, on verra. Et je pense qu'à ce moment-là, ça va faire clic dans ma tête et je saurai ce que je veux tricoter. En attendant, j'ai trouvé quelques inspirations sur Ravelry que je voudrais vous montrer ici, donc qui m'aident à imaginer ce projet, ce vêtement que j'aimerais bien improviser. Donc il y a d'une part le top Tapioca, c'est un très joli haut, également tricoté en rond du haut vers le bas je pense, mais je le trouve très mignon et très beau. Je pense que je tricoterai pas quelque chose, je sais pas encore quelle construction je vais faire, mais j'ai bien aimé le point, la répartition des couleurs et je l'ai trouvé juste très mignon ce top. C'est pourquoi j'ai un peu créé un mood board en fait pour ce projet suivant. Donc avec le top Tapioca. Ensuite, également le top Elegant Top and Shawl, donc ça s'appelle comme ça. J'ai pas vu le shawl. Ah si, voilà le shawl. Bon, mais je l'ai trouvé très beau, il me plaît beaucoup aussi ce top. Donc j'essaie de m'inspirer un petit peu en fonction des constructions, mais aussi des différentes textures, des différents points, etc. Ensuite, il y a le Wuthering Heights Blouse, je sais pas comment ça se prononce, mais j'ai bien aimé le col en V et cette partie en V du col en V elle est tricotée en mohair et le reste en fil, je pense que c'est du fingering. Voilà, donc j'ai bien aimé cet élément là du col en V. Je pense pas le faire comme ça, mais voilà, c'est une inspiration même si je vais pas forcément utiliser ces éléments là. Et ensuite j'ai aussi bien aimé la Daphne Blouse de Friday Knits. Je sais pas encore si j'irai dans cette direction là, mais en tout cas ces 4 designs sont déjà un petit peu une inspiration, une accroche pour ensuite aller développer moi dans ma tête un vêtement avec les fils donc que j'ai déjà ou qui vont bientôt arriver. Ensuite, paquet de laine numéro 2. Voilà, j'ai 4 écheveaux de ce magnifique fil Veganets Naturally Hand Dyed Yarns que j'ai également acheté à Barcelone. Donc 50% Suri Alpaca, 50% Mérinos. C'est un super beau fil, j'ai 4 écheveaux. Donc j'espère que ça va suffire parce que c'est pas énorme 4 écheveaux. Mais peut-être que je vous avais déjà présenté ce design là. Mais en tout cas c'est un design de Anita Blaya qui s'appelle Regalia Cardigan. Donc j'étais pas très convaincue du point qu'elle utilise au niveau des épaules. Mais c'est une épaule en marteau. Donc, et je vais explorer un petit peu plus ce type de construction. C'est pourquoi peut-être qu'au final je vais tricoter exactement comme le patron le propose. On verra, je n'ai pas encore complètement décidé parce que j'ai pas encore acheté le patron donc je l'ai pas encore lu, mais il se peut que je le tricote exactement comme préconisé, que je ne fasse pas de modifications supplémentaires. Mais voilà, donc en tout cas ça c'est l'idée que j'ai pour ce fil là. Donc je suis arrivée là parce que j'ai justement utilisé la fonction des filtres sur Ravelry qui est vraiment très détaillée, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser plein de filtres différents ou juste 2 filtres ou appliquer beaucoup de filtres ou pas beaucoup de filtres avec les caractéristiques que vous souhaitez, soit les caractéristiques de votre fil ou les caractéristiques du design et du vêtement que vous voulez tricoter ou obtenir. Paquet de laine numéro 3. Tadam. Également des laines que j'ai achetées l'année dernière à Barcelone, de la marque El Robledal de la Santa. Donc c'est également un fil magnifique, mohair, coton, laine chubut, je sais pas, je connais pas cette race de mouton, et de la soie. Donc un très beau fil. J'ai 3 écheveaux, 400 mètres sur 100 grammes, super belle couleur. Par contre, c'est pas si facile en fait de trouver un vêtement d'assortir 3 couleurs. Comme j'ai que 3 écheveaux, je ne veux pas faire de colorwork classique où on tisse les fils à l'arrière du tricot parce que ça goinfre beaucoup de fils et je n'en ai pas autant. J'ai fait mes petites recherches et j'aime beaucoup le design de Natasha Hornby. Je n'ai pas encore tricoté de design de Natasha Hornby, mais j'avais très envie de le faire et je suis tombée sur un design qui s'appelle Malin. Ou malin, mais bon, j'imagine que ça se prononce malin plutôt que malin, parce que malin en français ça veut dire autre chose. Mais en tout cas, ce design a également une épaule en marteau, donc ça c'est déjà super, parce que c'est un petit peu la direction dans laquelle je veux aller. Ensuite, c'est un patron aussi avec un motif de plusieurs couleurs, mais c'est un motif de maille glissée, c'est-à-dire que on ne tricote pas avec plusieurs couleurs dans le même rang, mais uniquement une couleur, et les mailles qu'on ne tricote pas, ou qui sont dans l'autre couleur, eh bien on les glisse et on les tricote dans le rang suivant ou
ou le rendre d'après. Et donc c'est un super beau design que j'ai vraiment envie de faire. Par contre l'original se tricote avec un fil Aran. Donc j'ai un peu hésité et j'ai continué mes petites recherches, mais j'ai rien trouvé qui attire autant mon attention, et ce design me plaît vraiment beaucoup. J'ai vraiment envie de le tricoter, donc parfois ça vous arrive que vous avez un coup de cœur, et voilà, j'ai un coup de cœur pour ce design là, donc je pense que je vais essayer de l'adapter pour pouvoir le tricoter avec ces trois couleurs, ces trois échevaux. Donc soit je vais assortir ces deux couleurs dans le motif du corps, ou soit ces deux là, je suis pas encore sûre, je pense que ça c'est mieux. Et faire les manches et le col en châle de l'autre couleur. Voilà, donc ça c'est encore une autre approche, une autre façon d'utiliser Ravelry. Donc ça c'était le paquet de laine numéro 3. Et j'en ai encore 3, donc accrochez-vous. Toujours encore dans le monde des épaules marteau, j'ai trouvé le design Carlisle de Mendimo. Donc c'est un design classique mais un peu sportif, assez cool, relax, mais quand même assez élégant, qui m'a beaucoup plu. Épaules marteau, des côtes, de super belles côtes. Et j'ai ce fil que j'ai acheté il n'y a pas longtemps quand j'ai signé mon nouveau contrat de travail. Je me suis fait plaisir et j'ai acheté ce fil là. Donc c'est un fil BC Garn Silk Bloom, c'est de la soie et du mérinos. Enfin, c'est pas exactement le fil préconisé dans le patron, mais je pense que bon, je vais faire un échantillon, on verra ce que ça donne. Et j'ai que 5 pelotes, donc ça pourrait être un petit peu juste, mais au cas où je ferai des manches 3/4 et puis voilà. Vous remarquez que Ravelry c'est vraiment une source incroyable, une fontaine d'inspiration et d'information. Donc ça c'est l'idée numéro 4 que j'ai envie de faire prochainement pour tricoter petit à petit tous mes fils avant de racheter autre chose. Enfin en ce moment je pense pas acheter, bon je viens d'acheter de la laine pour tricoter le prochain projet sur Felicity.to, mais sinon j'ai pas d'autres tentations en ce moment. Projet numéro 4, donc le numéro 4, là j'ai une approche un peu différente. Cette fois-ci je n'ai pas utilisé Ravelry, mais je suis passée par mes livres parce que j'ai une belle collection de livres tricot aussi. Et ça c'est aussi un argument en faveur de Ravelry parce que bien sûr les livres et les magazines tricot sont pas gratuits et parfois ils peuvent être assez chers aussi. Donc si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des livres tricot, ou si vous êtes débutant et vous ne voulez pas investir beaucoup dans des livres tricot parce que vous ne savez pas si vous allez poursuivre ce loisir, eh bien je vous recommande d'utiliser Ravelry à la place. Bien sûr, il y a beaucoup de patrons gratuits pour commencer. Et même si le patron est payant, eh bien vous avez beaucoup d'informations sur le patron qui vous permettent d'évaluer et de comparer beaucoup de patrons différents avant vraiment de décider d'en acheter un. Et aussi, vous pouvez employer votre argent d'une manière un petit peu plus ciblée, c'est-à-dire que quand vous achetez une revue ou un livre, parfois il n'y a qu'un seul design ou deux designs des 20 designs proposés qui vous plaisent, mais vous dépensez 20 ou 30 € pour ce magazine. Tandis que si vous allez sur Ravelry, vous dépensez peut-être que le patron à l'unité il revient plus cher, mais quand même au final je pense que vous faites des économies. Voilà, donc ça c'est aussi une façon d'utiliser Ravelry pour remplacer un petit peu les livres et les revues si vous voulez pas en acheter tout simplement. Moi j'ai une belle collection de livres et de livres tricot. Donc, je vous avais peut-être déjà montré celui-là, il s'agit de Mexico Bordados, donc c'est un livre de broderie, donc sur la broderie traditionnelle mexicaine. Au Mexique il y a une tradition incroyable, magnifique de vêtements traditionnels tissés ou brodés, donc il n'y a pas trop de tricot, il y a beaucoup plus de tissage et de broderie. Et j'aime beaucoup les motifs traditionnels mexicains, c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. Et il y a plein de très beaux motifs dans ce livre, par exemple. Et bon, bien sûr, il y a beaucoup d'exemples de broderie, mais moi ce qui m'intéresse pour l'instant, ce sont ces petits motifs-là, dessinés ou bien avec ce fond cadré qui n'est pas à la base fait pour tricoter, mais que je peux très bien utiliser comme patron de tricot, grille tricot. Donc ça c'est la référence numéro 1. Et la référence numéro 2, c'est un livre que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, Netovation. Donc ici il y a beaucoup de patrons aussi de colorwork, beaucoup de motifs différents, vraiment pour tous les goûts. Donc par exemple,
Il se peut que je ne tricote aucun de ces motifs maille par maille comme ils sont proposés, mais en tout cas, c'est quand même une super inspiration pour le paquet de laine suivant. Donc, il s'agit de ces 5 couleurs. J'ai 3 pelotes de ce violet et une pelote de chaque des autres couleurs. L'année dernière, une copine a osé m'offrir de la laine pour mon anniversaire, ce qui n'arrive presque jamais. Généralement, je reçois des bons d'achat pour des magasins de laine ou des shops en ligne de laine, soit parce que je les demande parce qu'on me dit « Ah, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?» donc je demande ça, ou parce que à mon travail, on m'offre ça, ou des choses comme ça. Mais il est très très rare, ou je ne sais pas si c'est déjà arrivé, qu'une amie ose m'acheter de la laine, parce que bien sûr, c'est une amie qui ne tricote pas. Donc c'était quand même assez osé de sa part d'aller m'acheter de la laine, mais elle a très très bien choisi, une très très belle laine de Austermann, donc c'est une marque allemande, mérinos et coton, super beau fil, donc elle m'a acheté 3 pelotes de cette couleur là, mais bien sûr 3 pelotes c'est pas énorme, donc j'ai acheté ces fils en plus, et j'imagine bien faire un petit motif de plusieurs couleurs. Je sais pas encore lequel, mais voilà, cette fois-ci je vais utiliser Ravelry, mais je suis passée par mes livres pour trouver de l'inspiration et improviser quelque chose avec ces fils-là. Dernier paquet pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Je pense que je vais même pas l'ouvrir parce que c'est déjà assez bazar là autour de moi. Ce sont plein de couleurs différentes de Woven Felt Tweed. Donc ça c'est la couleur principale, c'est l'espèce de gris bleu. Parce qu'en fait l'année dernière j'avais tricoté un pull de Mary Wallen avec un yoke de toutes les couleurs qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de tricoter un pull en colorwork de Mary Wallen ou de ce type là. Un pull comme ça par an, ou tous les 2 ans peut-être, ou un par an, je sais pas. J'avais pas mal de reste de ce pull là, et du coup j'ai racheté cette couleur là pour avoir une couleur principale différente, et utiliser tous les autres fils et tricoter un autre design de Mary Wallen. Donc je vais vous insérer une photo ici. Et ça c'est un design que j'ai trouvé donc dans un magazine, donc le patron il est dans un livre de Mary Wallen, mais tous ces patrons ils sont également sur Ravelry, donc ça aussi ça vous aide à faire vos choix. C'est-à-dire que si j'avais trouvé ce design sur Ravelry, j'aurais pu regarder sur Ravelry quels autres designs incluent ce magazine ou ce livre de Mary Wallen. Est-ce qu'ils me plaisent? Est-ce que je suis susceptible d'en tricoter plusieurs de ce livre? Donc est-ce que ça vaut la peine dans ce cas-là d'acheter le magazine? Ou est-ce que je vais acheter le patron individuellement parce que aucun des autres designs ne me plaît? Voilà, donc dans ce cas particulier, je ne sais pas si les patrons sont disponibles individuellement, mais ça peut très bien être le cas. Ou inversement, vous pouvez aussi, par exemple, moi j'ai une petite collection de tops d'été, et il y a 2 tops d'été que j'ai mis dans ma Fruity Tops collection que j'aimerais bien alimenter avec le temps. Donc j'espère que cette collection elle va grandir. En ce moment il y a 2 tops d'été dans cette collection. Et si vous achetez donc la collection, donc les 2 tops ensemble en même temps, vous faites des économies parce que ça revient moins cher. Donc ça peut aussi, ça va dans les 2 sens quoi. Donc il faut vraiment analyser un petit peu qu'est-ce que je veux, bien faire vos choix, être un petit peu plus conscient et peut-être avoir une approche un petit peu plus systématique et essayer d'éviter les achats impulsifs qui arrivent très facilement quand on va à un festival du type Barcelona Knits Festival. Voilà, donc il n'y a aucun jugement dans tout ça. Quand je suis allée au Barcelona Knits Festival, mon intention ce jour-là était vraiment d'acheter ce qui me plaît et d'acheter aussi pour le plaisir. Donc ça et de choisir pour le plaisir sans trop réfléchir en amont. Mais dans la plupart des cas, je préfère bien réfléchir, avoir une idée un peu plus concrète avant d'acheter des laines pour réduire un petit peu ma consommation. Je ne veux pas avoir un stage gigantesque parce que ça me stresse aussi d'avoir un gros stage. Là je me dis j'ai assez de laine pour les prochains 6 mois minimum encore. Voilà, donc ça c'était un petit peu ma réflexion que je voulais vous proposer aujourd'hui, vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante, j'espère qu'elle peut vous aider d'une façon ou d'une autre. J'espère vous avoir apporté quelques pistes différentes. Et voilà. Point. Ça s'arrête là. Bon, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir très très bientôt. Et allez faire un tour sur Ravelry. Donc je pense que je l'ai assez dit. Mais allez faire un tour aussi sur ma page Ravelry en particulier. Et sur mon site internet également. Ça me ferait vraiment un grand plaisir. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, laissez-moi un petit message #Ravelry dans les commentaires. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et elle vous a plu,
et vous l'avez trouvée intéressante, laissez-moi un petit hashtag Ravelry, j'adore. Et voilà, donc à la prochaine, je vous fais de gros bisous, faites attention à vous. Ciao ciao.